Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces messages du mercredi 12 octobre. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous aujourd'hui. Donc toujours dans le domaine sentimental, professionnel et enfin quelques conseils. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail, via ma page Facebook que vous retrouverez comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on va finir par quelques conseils pour ce mercredi 12 octobre. Allez, c'est parti. On commence par le sentimental. Et ici, c'est encore le bazar chez votre autre. Ça va pas forcément mieux qu'hier. On a cette carte du combat intérieur. Il y a vraiment un duel entre l'âme et l'ego. Et on a le message suivant. Je livre une bataille herculéenne afin de détrôner cette dualité qui siège au fond de mon être. C'est vraiment très difficile ici de trouver la voie pour votre autre, de trouver la justesse, mais aussi de suivre son instinct parce que l'ego est très très présent. Du coup, on a la carte de l'isolement, juste ici, qui nous dit « Je dois nécessairement prendre du recul pour comprendre ce qui m'empêche de progresser ». C'est ce qui justifie aussi un petit peu ici cette rupture temporaire. J'ai dit temporelle, j'ai remarqué les 2 jours précédents. Je viens de m'en rendre compte en disant temporaire. Bon, en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Et ici, on a la carte de la trahison. Donc, on a une 3e blessure qui se manifeste chez votre autre. En plus de l'injustice et de l'humiliation. Et on a le message « Dominé par la hantise de vivre une autre traîtrise, cela me bloque, me tétanise ». Ça veut dire que même quand l'âme ici vient reprendre le dessus pour dire « Mais enfin, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire », l'ego revient à la charge en disant « Mais attends, on ne sait jamais, peut-être qu'on va encore être trahi, etc. etc. » Donc il y a beaucoup de méfiance. J'ai l'impression que là, votre autre, il ou elle fait des allers-retours sans cesse entre l'âme et l'ego. C'est assez infernal, hein. C'est même, j'ai envie de dire, invivable selon le ressenti. Et enfin, on a la carte de la décision. Quelles qu'en soient les conséquences, je suis résolue à agir. Mon choix est fait. Donc, ici, on a vraiment une carte qui nous dit que malgré tout, au niveau de l'âme, ce choix, il est fait. Il est clair, hein. Mais comme on voit tout autour ici l'ego revenir à la charge, on remet ce choix en cause. On remet cette décision en doute. Donc c'est encore toujours un peu le bazar chez votre autre. En même temps, on sait que ça ne se fait pas non plus en un claquement de doigts. Tout dépend de quelle façon se fait le travail. Bien. Alors, on a encore Gabriel aujourd'hui. Bien, donc au niveau professionnel, hein, on a la carte des amants qui est une majeure avec l'archange Raphaël qui vous dit « Pour choisir, écoutez votre cœur ». On parle d'engagement profondément émotionnel au niveau professionnel ici et du pouvoir de l'amour. Donc, pour ma part, le message que j'en retire, ici, c'est que grâce à ce pouvoir de l'amour que vous avez en vous, et cet engagement qui est profondément lié à vos émotions, hein, vous devez prendre cette décision au niveau professionnel. On vous dit d'écouter votre cœur pour choisir, quoi qu'il en soit. Avec le roi de Gabriel ici, on vous dit regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Et vous vous souciez trop des autres et pas assez de vous. Donc, encore un petit coup de pouce, un petit conseil pour vous aider à voir les choses d'une autre manière. Et donc, on vous dit, ne vous préoccupez pas de tous ces détails, ne vous préoccupez pas des autres, de ce qu'il peut leur arriver. Suivez votre chemin. D'accord ? Suivez votre chemin, quelles qu'en soient les conséquences. Ici, on a également le 6 de Michel qui vous dit, la lumière est au bout du tunnel. Donc, vous y êtes presque. On vous dit, soufflez et faites de nouveaux projets.
On nous parle de, éventuellement pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, s'installer à l'étranger ou de voyager. Donc là, il y a quelque chose au niveau professionnel, un changement d'horizon, pas forcément un changement d'emploi, mais un changement d'horizon. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette période est bientôt terminée et que la lumière est au bout du tunnel. Mais pour ça, il faut prendre en compte les messages qu'on vous a donnés depuis le début de la semaine. Allez, on va voir pour les conseils. On a la carte de la nature, de la croissance et de l'équilibre. Donc avec la carte de la nature, on vous dit ancrez-vous. Très certainement que vous n'êtes pas assez ancré, ou du moins peut-être simplement pour aujourd'hui. Donc si vous le pouvez, faites une méditation d'ancrage. Et on vous dit trouvez un sanctuaire dans la nature et connectez-vous avec des êtres élémentaires. Donc je ne sais pas, si vous avez le temps à la pause déjeuner, éventuellement d'aller vous ressourcer dans un parc, dans un bout de forêt, dans un endroit dans la nature, tout simplement, faites-le. C'est quelque chose qui va pouvoir vous aider davantage aujourd'hui. On a la carte de la croissance qui vous dit cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. Donc là, on vous dit non seulement que vous pouvez prendre le temps d'apprendre, le temps d'avancer, mais aussi qu'il y a des personnes qui certainement peuvent vous apprendre d'autres choses. Et il faut garder l'esprit ouvert vis-à-vis de ça parce que on peut apprendre des choses de tout le monde et de n'importe qui. J'ai envie de vous dire, tout le monde est un enseignant pour l'autre. Donc ici, faites attention à cela. C'est pour votre croissance personnelle. Et enfin, on a la carte de l'équilibre qui vous dit prenez le temps, encore une fois, de vous détendre. D'accord ? D'évacuer ce stress, cette pression. Qu'elle soit professionnelle, sentimentale, financière, on vous dit laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. En tout cas, posez des limites dans votre travail. On vous le rappelle, 3e fois cette semaine. Posez des limites pour votre bien-être. Voilà pour ces messages du mercredi 12 octobre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé encore à avancer, à conscientiser les choses et ce dont vous avez besoin. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Ciao ciao.